Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, tu commenceras ton année avec Ginette. Pardon. On commence cette année en toute beauté. Non, Céline, calme-toi. Je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir été tous là en 2024. Franchement, vous avez vraiment participé. C'est aussi grâce à vous que j'ai réussi pas mal de choses. On va en parler après, etc. Puisque j'ai décidé de papoter un petit peu. Ça sera une vidéo bilan 2024. Façon de parler, je trouvais ça assez sympa de faire ça pour papoter avec vous. Donc je vous remercie tous, etc. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, mais surtout la santé et aimez-vous. Principalement, on dit souvent aimer les autres, mais non, aimez-vous pour commencer, c'est le plus important. Votre santé mentale aussi, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis aimez-vous, le reste, c'est secondaire, ma chérie. Donc du coup, la vidéo est sponsorisée aujourd'hui par Beers Benefit, que j'adore et avec qui je travaille depuis maintenant un an et demi. Coucou Camille, si tu passes par là, que je remercie, c'est la personne qui s'occupe de moi chez Beers Benefit, un amour, elle est vraiment adorable. Donc du coup, j'ai exceptionnellement pour vous mon code qui passe à 30 au lieu de 10%. Jusqu'au 9 janvier, donc je vous le mets ici avec le code CEL30, vous aurez le droit à moins 30% des 40 € d'achat jusqu'au 9 janvier et ensuite à partir du 9 janvier, vous retrouverez en barre d'information les deux codes, mais à partir du 9 janvier, mon code repasse à 10% comme d'habitude. Donc je vais vous montrer ceux que je prends en ce moment, même si vous les connaissez tous maintenant, je pense, à force que je vous les montre, leurs compléments alimentaires. Mais du coup, je vais vous faire un petit débrief. Donc, pour commencer, mes chouchous du moment dont je ne peux pas me passer. D'ailleurs, je vais devoir passer une commande parce que lui, il en reste plus beaucoup à l'intérieur. Il doit m'en rester une dizaine à tout casser. Ouais, vous voyez, la boîte, elle est vide, quoi. Donc, ils ont fait, pour les personnes qui n'ont pas suivi, ça fait quelques temps, là, ça fait à peu près plus d'un mois, ils ont refait les étiquettes, vous savez, en français, comme ça. Donc, avant, c'était écrit, par exemple, comme sur celle-ci, en allemand, puisque c'est une marque allemande. Et ils les ont fait, donc, récemment, comme ceci, avec les étiquettes en français. Du coup, vous avez le dosage à prendre sur le côté qui est écrit en français. Les ingrédients, oui, bien sûr, les ingrédients sont écrit en français, vous avez toutes les indications en français, donc ça, on adore. Merci Beers Benefit. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ceux et celles, je dis toujours celles parce que j'ai une majorité de femmes sur ma chaîne, donc ne m'en veuillez pas messieurs, mais vous inquiétez pas, c'est juste que je fais pas exprès, quoi, c'est par habitude. Donc ce sont des compléments alimentaires qui sont sous forme de petits oursons comme ça gélifiés. Franchement, c'est super bien parce que je sais que moi-même, par exemple, je n'aime pas les cacher en fait. À part si j'ai vraiment une grosse migraine, quelque chose à prendre où je suis obligée, mais ça fait tout de suite médicament en fait. Et je pense que déjà dans la vie, souvent comme moi par exemple, qui suis quelqu'un de très allergique, j'ai des antihistaminiques à prendre à l'année, j'ai souvent mal à la tête, donc je suis obligée de temps en temps de prendre un cachet pour la tête et tout, c'est déjà assez, tu vois, de se taper des cachets. Donc franchement, les compléments alimentaires en cachet, ça passe pas. J'ai du mal avec ça. Je vais les prendre, mais en fait, ça me dégoûte tellement qu'au bout de 2-3 jours, je lâche l'affaire et puis du coup, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Combien de cures j'ai acheté comme ça qui ont fini à la poubelle de toute façon parce que le fait que ça soit sous forme de gélule, ça me gave et j'arrive pas. Donc là, c'est tous les compléments alimentaires sont comme ça, donc ils sont sous forme d'oursons gélifiés et après vous allez avoir des goûts différents, des prises différentes, etc. Donc moi, comme je vous ai dit, mes deux petits chouchous avant de dormir en ce moment, c'est ces deux-là. Donc celui-ci a la mélatonine pour dormir et celui-ci, c'est le secret de beauté de nuit. C'est le sommeil secret de beauté qui est composé de mélatonine, de biotine, d'acide hyaluronique et de Q10. Alors, à quoi il sert? Celui-ci sert uniquement à détendre, donc c'est de la mélatonine, à détendre et ramener cet effet d'endormissement. Celui-ci, il va te rendre fraîche pendant ton sommeil, ma chérie. Vous avez à l'intérieur du Q10, de l'acide hyaluronique, de la biotine et de la mélatonine, donc qui va aider aussi à l'endormissement. Mais par contre, tu vas venir prendre
prendre soin de ta peau pendant que tu dors. On t'appellera la belle au bois dormant. J'ai du mal, le début d'année il commence bien. Je suis un petit peu fatiguée, je suis dans ma période rouge, donc tu as compris que c'était pas la joie, j'ai presque pas dormi de la nuit. C'est pour ça que je suis en train de bafouiller depuis tout à l'heure. Donc voilà pour ces deux-là. Je vais pas m'éterniser pendant 10 ans. Ensuite, ceux que je prends ces derniers jours aussi, parce que entre les repas de Noël, hein, les apéros, les foie gras, le saumon, le beurre, tu sais, tous les trucs gras, là, la bûche, la galette des rois, tous les trucs qui vont, en gros, faire en sorte que tu vas avoir l'estomac retourné. Donc moi, en ce moment, je sais pas comment ils l'ont renommé celui-ci. Il faudrait que je jette un coup d'œil. Je vous mettrai la nouvelle boîte ici pour vous montrer. Donc celui-ci, il aide à la digestion. Il est à base de vinaigre de cidre, donc il va venir aider la digestion. Je suis désolée s'il y a des bruits bizarres, c'est ma machine qui est comme par hasard en plein essorage pendant que je tourne ma vidéo. Vous avez également le détox, donc celui-ci c'est le super aliment détox et bien-être qui est aux herbes d'orge et au moringa, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc celui-ci, il est vegan. Tu dois prendre 2 oursons par jour, saveur myrtille et framboise. Donc, il se présente comme ceci. Et celui-ci, comme je t'ai dit, en ce moment, je prends le combo des deux parce que celui-ci, c'est un détox qui va agir comme détoxifiant, mais aussi agir un petit peu, entre guillemets, comme brûle-graisse, etc. Et je l'associe avec celui-ci au vinaigre de cidre en ce moment, comme je vous dis, pour détoxifier vraiment mon estomac et tout. Et ensuite, pour la période hivernale, je prends, alors j'ai le nouveau qui a été renommé, mais je finis cette boîte-là que j'avais déjà d'ouverte. Donc celui-ci, c'est le système immunitaire. C'est une seule vitamine à prendre par jour. Par contre, là, on est sur une grosse boîte. Vous en avez 90. Dans les autres, c'est 60. Vous avez certains modèles où c'est 90. Donc pareil, c'est un petit ourson comme ça. Tu viens le mâchouiller et ce sont des vitamines qui vont faire en sorte que ça va renforcer ton système immunitaire pour l'hiver. Et pour terminer, enfin j'en ai 150 autres hein, parce que je les ai tous, mais pour terminer ce que je voulais vous montrer, là c'est pareil, on en a quand même 90 dans la boîte, ils sont sans sucre. Il faut en prendre 4 par jour. Je vous avoue que moi je prends pas les 4 parce que en fait, comme par exemple celui-ci, il contient de l'acide hyaluronique déjà. Donc je me dis, si j'en prends 4, il contient aussi de l'acide hyaluronique. Vous voyez, je fais ma petite balance moi-même. Et du coup, j'en prends par exemple 2 de celui-là et 1 de celui-là parce que je veux pas avoir un surdosage et puis une surconsommation aussi en fait. Donc celui-ci, c'est le anti-âge, élasticité et fermeté. C'est celui-ci. Et donc pour celui-ci, on a de la vitamine C, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique et du collagène. Donc celui-ci, tu as compris, c'est un anti-âge pour la fermeté et l'élasticité de la peau tout simplement. Mais ça va venir aussi t'aider à soigner tes cheveux, à les rendre plus brillants, moins cassants, etc. etc. Donc si tu as besoin d'informations, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. J'y répondrai dès que possible. En ce moment, j'avoue que j'ai du mal à suivre. Et tu as mes codes promo en barre d'information, tu as moins 30% jusqu'au 9 janvier et ensuite mon code passe à moins 10% comme d'habitude. On va commencer ma vidéo, comme je vous ai dit, je voulais faire un petit bilan de 2024 avec vous. Je me suis dit, allez c'est sympa parce que c'est vrai que moi avant, j'étais pas du genre... Donc j'ai fait mes petites notes. J'étais pas du genre à, tu sais, les gens quand c'était le nouvel an et tout, ouais, mes nouvelles résolutions. Alors moi, pour moi, c'est pas des résolutions. Moi personnellement, j'aime pas dire des nouvelles résolutions parce que ça veut dire qu'avant t'avais aucun but à ta vie et que maintenant, genre, t'as des résolutions, t'as trouvé un sens à ta vie, machin et tout. Non, moi j'appelle ça plutôt des projets, tu vois. Ça peut être des projets dans ton bien-être, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets dans ta vie privée, ça peut être... Pour moi, j'appelle ça des projets, tu vois. Et là, justement, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo projet. Alors, comme je vous dis... Sur le titre, ça sera sûrement mes résolutions 2025 parce que, autant être honnête, comme je vous ai déjà expliqué, je suis créatrice de contenu et les titres, c'est fait pour attirer les vues parce que c'est notre travail, c'est le but d'avoir beaucoup de vues et d'être regardé par pas mal de personnes. Donc, je vais pas mettre un titre où personne va regarder, tu vois. Mes projets 2025, tout le monde va s'en taper les cacahuètes. Mais moi, j'appelle ça plus des projets... Je trouve que, je vous dis, résolution, je trouve que, je sais pas, c'est un peu chelou comme truc à dire. Bref, donc j'ai classé plusieurs points
mon petit bilan 2024. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous avez envie de me faire un petit débrief en commentaire de votre année 2024, franchement, ça sera bienvenue. Alors, je préviens, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps, donc c'est vrai que je ne prends pas le temps de répondre aux commentaires, mais je vous lis. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois que je reçois une notification d'un commentaire, je l'ouvre, je le lis, mais malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à des centaines et des centaines de commentaires. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis à la ramasse sur les commentaires. Donc, on va commencer. Donc, c'est mon bilan personnel de mon expérience de mon année 2024. Alors déjà, pour commencer, je trouve que cette année, elle a été assez compliquée pour beaucoup de personnes parce que je regarde les stories des gens sur les réseaux, je regarde pas mal de commentaires chez les autres personnes, je regarde pas mal de choses et je me rends compte qu'en fait, cette année, elle a été assez compliquée pour pas mal de monde. Assez merdique, faut dire ce qui est. Donc, que ce soit au niveau de la santé mentale, des projets, des machins, je sais pas. Cette année, en fait, moi, je l'ai trouvé super bizarre et j'ai eu cette discussion avec plusieurs personnes. Et à chaque fois, on en revient à la même chose. L'été, il est passé trop vite. Les périodes où c'était les fêtes, c'est passé trop vite. Le temps a défilé à une vitesse pas possible. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire, etc. Ça revient souvent. Et au début, je pensais que c'était que moi. Et en fait, non. Donc, premier point, la santé physique et mentale. Alors, donc je vous fais à chaque fois un petit débrief sur le point que je vous nomme. Donc, la santé physique et mentale. Cette année, elle a été assez compliquée pour moi. Alors, attention, je ne me plains pas. J'ai pas de maladie de ouf, tu vois, comme par exemple Laurette, cette année, ça a été compliqué pour elle avec l'annonce de son cancer. Bon, elle s'en est très bien sortie, chapeau à elle, etc. De toute façon, moi personnellement, je l'ai toujours soutenue, j'ai toujours mis des commentaires très sympas, etc. parce que c'est une personne que j'adore énormément. Et que j'affectionne énormément. Je n'ai pas eu de gros soucis comme ça, mais on a tous nos petits soucis de santé, etc. Et j'ai eu pas mal de soucis de santé, entre guillemets, qui sont légers. Je me compare pas, comme je vous ai dit, à quelqu'un qui a une maladie grave, etc. Mais j'ai eu pas mal de soucis qui ont été, en fait, l'impact. Alors, je sais, je vous vois en commentaire, vous allez me dire « Ah, tu vois, on t'avait prévenu, Céline. » Je sais, je suis têtue. En fait, le tout, principalement, venait de ma surcharge. Il faut savoir que je me répète encore, et ça, vous allez l'entendre à plusieurs reprises, parce qu'en fait, presque tout ce qui a été mauvais cette année, en fait, c'était à cause de ma surcharge. Parce que je veux toujours trop faire. Je suis quelqu'un, je suis comme ça, de toute façon. Peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis toujours donnée à 100%, voire à 100 000%, sans penser à à mon mental derrière, sans penser à mon physique, tu vois. J'ai toujours trop tiré sur la corde, j'en ai toujours fait trop, j'ai toujours tout voulu au maximum, etc. Et au niveau physique et mental, en fait, les deux se rejoignent cette année au niveau de ma santé mentale et physique. Ça a été assez compliqué. Sur le coup, je m'en rendais pas compte. Parce que je mettais toujours ça sur le dos de « ouais, mais j'ai des problèmes hormonaux, j'ai mes règles qui sont tout le temps décalées, donc ça joue sur mon problème hormonal, et puis c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est pour ça que je suis sur les nerfs, et puis c'est normal, et ci et c'est ça qui m'empêche de dormir. » Non. Alors oui, j'ai des soucis hormonaux, que je me suis créé moi-même, je pense, à cause du stress, de la surcharge, de la fatigue accumulée, etc. Mais c'était principalement à cause de ma surcharge que je m'inflige à moi-même. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'investi à 1000%. C'est-à-dire qu'avec mon mari, je suis investi à 1000%. Dans mon travail, je suis investi à 1000%. Avec mes enfants, avec tout ce que j'ai à gérer dans la vie de tous les jours. Et c'est mauvais parce que... en fait, je m'oublie. Pour moi, je suis inexistante. Pour moi, je suis un robot. En fait, je me lève le matin. Je vais pas me dire, il y a des femmes qui se lèvent le matin, qui vont se dire, ah bah, allez, je vais me faire belle, je me mets devant le miroir, je me fais mes soins, je prends soin de moi, etc. Moi, quand je me lève le matin, c'est, est-ce que mon mari, il a bien déjeuné? Est-ce que les enfants, ils ont déjeuné comme il fallait? Est-ce qu'ils ont bien mis leur réveil? Est-ce qu'ils sont bien partis en cours? Est-ce qu'ils se sont bien couverts avant de sortir? Est-ce que mon mari est bien arrivé au travail? Je vais lui faire quoi à manger quand il va rentrer à midi? Les enfants, je vais leur faire quoi à manger ce soir? Je suis en éternelle réflexion continue. En fait, je me torture l'esprit moi-même, je me fatigue psychologiquement. Le soir, je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Quand je vous dis que j'ai des problèmes de sommeil, alors ça a toujours été. Chez moi, c'est héréditaire. J'ai mon grand-père qui avait des énormes problèmes de sommeil. Ma mère, c'est pareil. Mon frère, c'est pareil. J'ai des gros problèmes de sommeil depuis gamine.
Mais c'est vrai que c'est de pire en pire avec l'âge parce que en fait je réfléchis tout le temps. Quelqu'un de normal, il va se coucher le soir, il ferme les yeux, il dort. Moi, dans ma tête, c'est je vais me coucher, demain, il faut que je fasse tourner la machine quand je me lève à 6 heures du matin parce il faut savoir que j'attaque vraiment tout à 6 heures du matin. Quand je vous dis je me lève à 6 heures du matin pour pouvoir répondre à vos commentaires, etc. En fait, grosso modo, quand je me lève, par exemple, ce matin, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis levée à 6h30, j'ai fait couler mon café. Pendant que mon café coule, je vais à la salle de bain, je fais mon petit pipi, blabla et tout, tu connais la chanson. Je mets une machine, donc c'est-à-dire qu'il faut que je mette tout le linge sale dans la machine pendant que tu as la tête qui est dans le... Et je fais tourner la machine. En attendant, je reviens dans la cuisine, je prends mon café, je me pose, je check les mails pro, je commence à répondre aux mails pro parce que j'en reçois beaucoup la nuit. Donc du coup, je commence à répondre aux mails pro. Je regarde les messages que j'ai reçus sur Instagram. Genre, des fois, j'en ai plus d'une centaine en une nuit. Donc du coup, va checker les messages. C'est pour ça que je suis à la ramasse dessus. Je dois aller checker mes comptes, je dois aller checker mes trucs. Enfin bref, plein de... Je vais pas rentrer dans les détails, mais mes logiciels, mes trucs, machin... Tellement de choses à gérer en fait que c'est insupportable. Je sais même pas moi-même comment je fais. J'ai très peu d'amis, mais le peu d'amis que j'ai ou de personnes avec qui je parle vraiment, ils me disent « Mais Céline, franchement, respect parce que je sais pas comment tu fais en fait. T'as cru que t'étais un robot, tu te prends pour une machine en fait. C'est normal qu'après ton corps, il te dise MERDE, maintenant stop, laisse-moi tranquille. » Donc en fait, voilà, mon bilan santé physique et mentale cette année, bah, c'est, on va dire, dans le côté moins. Parce que bah voilà, je me suis trop surchargée, je me suis trop fatiguée et mon corps l'a payé. Je me suis retrouvée des fois des week-ends où je faisais limite des comas, je m'endormais, j'avais des douleurs comme là par exemple, j'ai mes cervicales qui me reprennent, mais alors ça me tire jusqu'ici, etc. Ça me tire dans tout le dos, j'ai vraiment mal, mais je serre les dents, je me dis bon c'est pas grave parce que je suis quelqu'un. En fait, je veux tellement tout faire pour les autres et montrer que je vais bien. Je minimise. Des fois, j'ai mal au dos, genre au point de pleurer, tu vois. Genre, j'ai envie de me rouler par terre tellement j'ai mal. Mais je fais semblant qu'il n'y a rien. Je fais juste ça. Je fais ah, j'ai mal au dos en ce moment. Donc, en fait, personne, c'est mauvais parce que personne autour de moi ne s'inquiète de ma situation. Personne ne va s'alarmer de ma situation parce que je fais semblant que, allez, c'est minime, t'inquiète, il n'y a rien. Alors que je devrais dire non, je vais mal, non, ça va pas, non, je suis fatiguée, non, je ne suis plus. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de tout faire à 1000% et de tout faire surtout pour que tout le monde soit bien, sauf moi, que du coup, quand moi je vais être fatiguée ou je vais être malade ou que je vais être pas bien, je vais culpabiliser en fait. Quand la personne va me demander oui, ça se voit que t'es pas bien et tout, ben en fait la personne va pas s'inquiéter pour moi parce que moi je vais pas le montrer, je vais minimiser le truc et c'est mauvais parce que des fois je suis dans des situations où comme je vous dis j'ai tellement mal que j'ai envie de chialer, que ça va pas et tout, mais je prends tellement sur moi que ça alarme personne en fait. Tout le monde se dit oh mais elle va bien, elle rigole, elle fait la guignole de service, alors qu'en fait non je vais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment... alors, je suis pas la meilleure pour vous donner ces conseils-là, j'aurais dû vous écouter d'ailleurs, mais c'est compliqué parce que, voilà, maintenant je m'en rends compte, tant mieux, ça m'a quand même ouvert les yeux, il a fallu que j'en arrive au point du off pour me dire, non, ça suffit, stop, maintenant tu penses à toi, t'arrêtes de préparer le petit-déj à tout le monde parce que toi qui te prépares ton petit-déj, t'arrêtes de tout faire pour tout le monde toute la journée à droite à gauche parce que toi exactement, il y a qui fait quoi pour toi. Je parle pas de, attention, acheter un cadeau, faire un truc, etc. Je parle vraiment du style, genre rester posé une journée entière, les pieds sur la table devant la télé et qu'on me serve un repas, qu'on me fasse mon petit-déj, qu'on me fasse des choses pour que je sois en mode ah aujourd'hui je suis bien, tu vois, ce que moi je fais tous les jours pour les autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc des fois il faut savoir, c'est pas être égoïste en fait, c'est penser à soi et je l'ai pas fait et je regrette et je vais apprendre à le faire en 2025, en tout cas je vais apprendre à le faire, m'occuper de moi-même, c'est la vie que je mérite. Ensuite, deuxième point, le point social. Alors quand je vous parle de point sociable, c'est la sociabilité, donc les amis, l'entourage, etc. Alors ça, c'est un point qui est très compliqué pour deux raisons différentes. Alors la première est que je suis quelqu'un d'hyper sociable. C'est-à-dire que y a des personnes qui me voient sur ma chaîne qui pensent que je suis froide, que je suis quelqu'un de tout le temps vénère, que je gueule tout le temps. Non, c'est juste que je suis quelqu'un de très franc, ça ne plaît pas aux faux culs.
Parce que les gens faux n'aiment pas les gens qui disent tout haut tout ce qu'ils pensent. Et moi, je dis tout haut ce que je pense, même si ça dérange. Donc souvent, ça ne plaît pas. Mais je suis quelqu'un de très sociable. C'est-à-dire que tu peux me lâcher n'importe où, je vais parler avec tout le monde, je vais rigoler avec tout le monde, etc. Mais j'ai mes périodes. J'ai des périodes où... c'est pas des périodes, en fait. Je suis en train de vous dire des bêtises. Mais après, on va trop rentrer dans le détail. C'est ça le souci et que la vidéo, elle va durer des heures. C'est que je suis quelqu'un qui ressent tout. Je suis quelqu'un qui a une sensibilité de ouf et je ressens tout. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir, qui va parler avec moi. En 2 secondes, je vais sentir la personne. Elle est correcte, elle est vraie, elle est si, elle est pas tordue, elle a pas d'arrière-pensée et tout. Donc, je vais rigoler avec, je vais m'éclater, etc. Mais par contre, il m'est arrivé très souvent. Un exemple, je sortais des fois avec des copines et il y avait des nanas que moi je ne connaissais pas qui venaient et puis du coup je les regardais comme ça de la tête aux pieds parce qu'attention, moi je ne sais pas du tout faire semblant. Dans la vraie vie, je suis pire qu'en vidéo. Je les regardais comme ça de la tête aux pieds. Alors certaines pensaient que j'étais arrogante, insolente, machin. Non, c'est juste qu'en fait quand je sens pas quelqu'un, la personne et ces nanas-là que je regardais comme ça, elles passaient des soirées entières avec nous. La seule chose que je leur disais, c'était salut en arrivant et salut en partant. Parce que c'est des personnes que je ne sens pas. Il m'est arrivé aussi, par exemple, ça m'arrive très souvent dans ma vie de dire à des proches, telle personne, je la sens pas, telle personne, elle fait la faux cul avec toi, mais en fait, par derrière, je suis sûre que si, ça et tout. Sur le coup, on me croyait pas. Et dernièrement, mon mari en a fait l'expérience cette année. Il a eu des preuves que lui-même est venu me dire, c'est vrai, tu avais raison. Des personnes très proches, des personnes de sa famille, des personnes qu'il a côtoyées. Je lui disais, méfie-toi, ils sont tordus, et ci, et ça. C'est des personnes qui veulent pas ton bien, c'est des personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, qui essayent de foutre la merde entre nous. Vous savez, des choses comme ça. Et en fait... pourtant, au début, c'était des sources de problèmes parce que du coup, on se disputait à cause de ces choses-là, comme on n'était pas trop d'accord et tout. Et puis, il a fini par me dire oui, t'avais raison parce qu'il a eu les preuves en fait que, en fait, je disais ça pour son bien. C'était pour son bien, pour lui ouvrir les yeux, pour que pas qu'il se fasse marcher dessus, pour pas qu'on le prenne pour un CON, pour pas que... C'est un exemple, mon fils, c'est pareil, le grand, parce que le grand, il a quand même 17 ans, il a déjà eu certaines fréquentations où au début, il était très pote avec ces personnes-là, et je l'ai conseillé, je lui ai dit, tu sais, lui, je le sens pas parce que je trouve que si, elle, je la sens pas parce que je trouve que ça. Et il y a encore quelques jours de ça, il m'a dit oui maman t'avais raison sur telle et telle personne, c'est vrai, heureusement que je t'ai écouté et tout. Donc c'est pas pour me vanter mais je suis quelqu'un de très sociable mais par contre je vois tout. Au travers d'une personne, je peux voir tellement de choses que c'est hallucinant. Des fois je me fais halluciner moi-même. Bref, sinon, deuxième point, c'est qu'en étant créateur de contenu, c'est très compliqué d'être sociable. Pourquoi? Déjà, moi, de base, ça fait partie du premier point, mais ça rejoint le deuxième. Déjà, de base, j'ai eu des expériences de vie qui sont assez compliquées parce que je suis toujours tombée sur des personnes du genre des copines à qui tu prêtes 500 balles et elles disparaissent de la nature, elles te répondent plus, elles te calculent plus. La copine qui traîne avec toi juste pour essayer de se taper ton mec, la copine qui traîne avec toi juste par profit, sans vouloir me vanter. À l'époque, il y avait une nana qui voulait tout le temps que je sorte avec elle et puis son ex il m'a dit mais Céline t'es bête ou quoi? Tu vois pas qu'elle est tout le temps avec toi juste parce que vu que toi à chaque fois, les gens, ils viennent, ils rigolent avec toi, etc. Et c'est vrai que quand on allait en soirée et tout ça, il y avait beaucoup de garçons qui venaient, qui rigolaient avec moi. Alors moi, je me comportais limite comme un bonhomme parce que je suis quelqu'un, on m'approche pas comme ça. Un homme, il ne m'approche pas comme ça. Je suis à prendre avec des pincettes. Même avec des pincettes, tu ne me touches pas. Mais je pense que vu mon caractère, vous savez de quoi je parle. Mais cette personne, en fait, elle traînait avec moi par profit parce que quand on allait dans des soirées, etc., en fait, elle savait que j'avais une positivité en moi. Je dégage quelque chose et j'ai toujours été comme ça. Je sais pas pourquoi, mais comme m'avait dit j'étais partie voir un magnétiseur et il m'avait dit vous dégagez quelque chose de positif en fait, vous êtes un soleil et les gens sont attirés par vous comme des aimants parce que j'ai des énergies d'après lui positives qui font que les gens viennent vers moi pour rigoler, pour parler, etc. parce que comment on appelle ça? Les personnes solaires. Et c'était exactement ça parce que du coup quand on sortait, peu importe où on allait, en fait il y avait toujours cette sensation où voilà, j'attirais les personnes autour et elle, en fait, c'était uniquement pour ça qu'elle était tout le temps avec moi. J'ai eu des personnes aussi qui traînaient avec moi, comme je vous dis, par profit pour que je les fasse rentrer dans tel boulot où j'étais à l'époque. Enfin, que des choses comme ça. Donc, des trahisons, des choses comme ça, etc. Donc, sincèrement, je me suis coupée de tout le monde. J'ai très peu d'amis.
Très très peu d'amis, ça se compte sur les doigts sur 2 doigts. Après j'ai des connaissances bien sûr, mais c'est toujours pareil, les connaissances, et souvent ils vont blablater et puis derrière le comportement suit pas ce qu'ils vous ont dit. Enfin, plein de choses comme ça. Donc je suis quelqu'un de très solitaire. Sincèrement, j'ai besoin de personne dans ma vie. Il y a des gens qui vont croire que je suis malheureuse parce que je suis pas entourée, etc. Non. J'ai besoin de personne. Je suis très heureuse avec moi-même. Je suis heureuse avec ma solitude. Je me sens très bien. Ça ne me pose pas du tout problème. Mais du coup, quand on est créateur de contenu, c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce qu'on travaille de la maison tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas de temps pour sortir avec des gens. Tu n'as pas de temps pour aller boire un coup avec des gens. Tu n'as pas de temps. Alors là, c'est pas mon cas parce que comme je vous dis, j'ai pas de copines, j'ai pas de vrais amis, etc. Mais si c'était le cas, je pense que je me serais isolée pour me concentrer sur mon côté professionnel parce que c'est pas possible. En fait, vous n'avez pas la même disponibilité que quelqu'un qui fait des horaires de bureau. Donc, comme par exemple, moi je connais des nanas qui travaillent de 10h du matin jusqu'à 16h et après elles sont libres, elles vont se poser, boire un coup entre copines et tout. Moi, j'ai pas le temps pour ça parce que moi, en travaillant de 6h du matin jusqu'à 23h parfois, tu vas m'appeler, tu vas me dire oui, on va boire un coup. Ben non, j'ai pas le temps parce que j'ai pas fini mes montages, j'ai pas fini de publier mes vidéos, j'ai pas fini d'écrire mes projets, j'ai pas fini de faire mes trucs, donc c'est pas possible, tu vois. Donc c'est vrai qu'en étant créateur de contenu, ça vous isole encore plus, mais moi, ça me pose pas problème parce que comme je vous dis, j'ai besoin de personne dans ma vie. Moi, pour moi, alors attention, chacun pense comme il veut. Il y a des personnes qui aiment être entourées, qui aiment, j'allais vous dire, la joie de vivre. Mais non, parce que moi, je l'ai, la joie de vivre. J'ai besoin de personne pour avoir la joie de vivre. Mais moi, personnellement, les moments que je partage avec mon mari, parce qu'on fait tout ensemble, pour moi, ça a beaucoup plus d'importance que de les partager avec un pote, avec une copine, etc. Donc, en fait, j'ai besoin de personne. En partant de ça, j'ai vraiment besoin de personne, ni d'autres de plus. Comme des fois, il y a des couples. Alors oui, je suis d'accord. Des fois, il y a des couples qui aiment bien, la nana elle sort toute seule de son côté avec des copines parce qu'elle a plein de copines. Le mec, pareil, il fait pareil de son côté. Moi, personnellement, dans mon couple, j'ai pas ce besoin parce que on est très fusionnel, on est très attachés, etc. Et du coup, même quand on sort, en fait, on est tout en un. On passe des soirées à se taper des barres. Des fois, on pleure de rire tellement on fait les cons ensemble. C'est vraiment... on n'a pas le besoin en fait d'aller avec telle ou telle personne, des potes ou des copines ou machin, pour se dire ah ouais mais ça change, ça fait souffler. Il y a des gens qui ont besoin de souffler. Moi perso dans ma vie j'ai pas besoin de souffler puisque je souffle tous les jours. J'ai pas besoin d'être avec d'autres personnes pour souffler. Enfin voilà, c'est mon point de vue. C'est parce que c'est un point de vue qui va avec ma vie. Qu'on soit bien d'accord. Pas de débat chelou. Ensuite, on va passer au côté pro. Alors, au côté pro, j'ai très bien évolué, je suis très contente et c'est aussi grâce à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, donc je reviens dessus. C'est aussi grâce à vous parce que vous me soutenez énormément. Je pensais pas évoluer aussi rapidement sur les réseaux en 1 an. Pour les personnes qui sont arrivées récemment, il faut savoir que ça fait que 1 an et demi que je suis sur les réseaux. Oui, souvent ça étonne parce que la plupart du temps, les gens pour avoir 14 000 abonnés, ils mettent en général à peu près 5-6 ans. Voilà, 5-6 ans pour avoir à peu près 14 000 abonnés. Je les ai eus très rapidement. Sans vouloir me vanter, c'est dû à mon travail parce que au lieu de faire une vidéo par semaine comme font beaucoup, tant mieux pour eux s'ils peuvent se le permettre. Moi, j'ai fait du travail acharné pendant 1 an. Alors, on en revient au point santé mentale et physique. C'est pas un conseil que je donne parce que je suis sur les rotules. J'ai trop abusé, j'ai beaucoup trop donné et du coup, je vais freiner un petit peu. Parce que c'est beaucoup trop, et du coup ça joue sur mon mental, sur ma santé, etc. Mais c'est grâce à moi, grâce à mon travail, parce que comme je vous dis, il y a tout un travail derrière, il y a les vidéos, les montages, les tournages, savoir quoi tourner comme vidéo, ce qu'il faut dire dans les vidéos, les retravailler, faire les retouches dessus, les collaborations, c'est pareil, je suis sans cesse en train d'essayer de démarcher des choses qui plaisent à moi-même et qui peuvent vous plaire à vous pour essayer d'obtenir des collaborations. Je suis toujours en train de chercher des bons plans, à vous partager plein de choses intéressantes, etc. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé cette année. Mais quand je vois ce que ça m'a apporté au niveau des abonnés, alors attention, par contre, ça m'a apporté au niveau des abonnés, par contre, au niveau flouze, on va rester assez discret parce que voilà quoi, c'est pas à la hauteur de mon nombre d'abonnés, mais du tout, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que YouTube, il sélectionne un petit peu les mois où il a envie de te payer un peu plus, les mois où il a envie de te payer un peu moins. Donc, je vais pas donner mes salaires parce que ça ne regarde personne mis à part moi. Mais il y a de très nombreux mois, dont plus de la moitié de l'année, où j'ai gagné 200-300 euros en travaillant 6
voire 7 sur 7, de 6h du matin jusqu'à peu près le soir, quoi. Donc, tu as compris que j'étais pas payée comme un salarié qui est en CDI. Quand tu travailles à ton compte, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que derrière, tu as aussi l'URSSAF, tu as les charges. T'es auto-entrepreneur, donc tu dois te débrouiller pour ta mutuelle qui te coûte la peau parce que tu n'as pas, comme tout le monde, les aides, les machins, les trucs et tout ça si tu peux pas. Donc si tu peux pas, c'est ton problème. Et la moitié de l'année où tu touches 200 ou 300 balles, tu te démerdes pour payer l'URSSAF, ton loyer, tes factures d'EDF, ta bouffe, tes trucs. Bon, nous, pour être honnête avec vous, le loyer, ce n'est pas moi qui... Enfin, c'est pas que c'est pas moi, c'est moi et mon mari. Mais je veux dire, comme on a acheté, on paye donc un certain montant tous les mois. Mais c'est pas un loyer où on va dire tu payes par exemple 1200 € de loyer. Pour certaines personnes, c'est énorme. Mais ça me fout quand même dans une merde pas possible. Il y a la moitié de l'année où, en plus d'être fatiguée, de bosser toute la journée comme une malade, il faut aussi que je gère le fait que je sais pas comment je vais faire ce mois-ci. Je suis dans la merde en fait. Je sais pas comment gérer, je sais pas comment je vais pouvoir payer tel ou tel truc. Donc tu te retrouves à découvert pendant plusieurs mois. Il faut reboucher le trou, sauf que derrière on te prend des agios, il faut repayer les trucs et machin et ci et ça, donc tu te retrouves dans une merde pas possible. Mais ce qui te fout les nerfs, c'est que toi tu sais que t'as charbonné comme un chien tout le mois et puis derrière, tiens, je te donne 300 € ce mois-ci, débrouille-toi avec. Donc franchement c'est pas facile, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas parce que c'est compliqué, quand on le vit pas c'est assez compliqué, mais comme je vous dis, ne cherchez pas d'excuses à dire oui, mais toi, t'es tranquille chez toi, toi ci, toi ça. On s'en fout. Que tu sois boulanger, pâtissier, que tu sois cuistot, que tu sois dans le bâtiment, que tu sois femme de ménage, babysitter, dans les bureaux, que tu sois créateur de contenu, tout ce que tu veux. Je suis désolée, mais quand tu fais entre 10 et 13 heures de travail par jour, pendant au moins 6 jours par semaine, personne n'aime se faire payer 300 balles par mois. Donc, ça se passe de commentaires. Ensuite, niveau vie perso, les projets. Alors en début 2024, je vous avais dit que mon projet c'était qu'on déménage. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait. Donc je me dis c'est pas grave, te prends pas la tête, c'est que partie remise. Même si ça reste le plus important des projets puisque j'ai besoin de plus de place. C'est pareil parce que ma chaîne évolue. J'aimerais bien faire du travail plus qualitatif, pouvoir avoir un coin à moi-même, comme par exemple là, attendez, je vous montre, comme ça vous allez alors regardez dans ma salle à manger, voilà, ça c'est le coin, vous voyez pas tout, hein, mais voilà, le coin où j'ai tous les cartons des collabs que je reçois, etc. Donc j'aimerais bien moi aussi, comme beaucoup d'influenceuses que je regarde, c'est pas que je les envie ou quoi que ce soit, c'est que c'est normal, ça fait partie du travail et le fait d'être à l'aise, j'aimerais avoir une pièce à moi-même. Donc dans l'idéal, j'aimerais qu'on ait quand même un 4 pièces. Donc voilà, avoir une pièce à moi-même où je peux m'installer un bureau. Comme là par exemple, je suis en train de filmer, j'ai mon trépied sur ma table basse, ma lampe qui est tout là-bas derrière. J'ai mes nouveaux spots pro, mais je les sors pas tout le temps parce que sinon il m'en faut un là, un là-bas et le trépied là et machin et truc. Voilà, il me faut de la place. Ça devient de plus en plus compliqué de faire des tournages de qualité en n'ayant pas la place. Donc c'est vrai que c'est mon projet principal qui va être remis à jour en 2025. On aimerait quand même finir par trouver quelque chose voilà, qui corresponde. Surtout que moi, au niveau de la superficie, c'est pas discutable pour moi. En dessous de 80 mètres carrés, merci, au revoir, c'est mort. Parce que il nous faut un minimum, un salon qui fait minimum, je dis bien minimum, 2 fois celui que j'ai maintenant. Les chambres, plus grande que ce qu'on a maintenant, une autre chambre, parce que là, les garçons, les 2 sont ensemble, donc j'aimerais qu'ils aient chacun une chambre, et j'aimerais avoir une chambre, la plus petite, qui fait 7-8 mètres carrés, pour éventuellement faire mon dressing, ma partie colis, mon bureau, etc. Ça serait cool. Voilà. Sinon, voyager. Je vous l'avais dit aussi pour 2024. T'as voyagé où, Céline? Je suis allée juste à Dubaï 2 jours, 3 jours, mais j'ai rien voyagé du tout. On avait prévu plein de trucs, etc., machin et tout. Et du coup, je suis allée nulle part, mis à part chez moi, et 3 jours à Dubaï, c'est tout. Donc, voilà, c'est remis en 2025. En 2025, par contre, je ne laisserai pas passer. Départ en week-end par-ci, week-end par-là, machin, truc. Je veux rien savoir. Ensuite, moi-même.
Donc, j'ai noté le point moi-même. Pourquoi? Parce que ça, par contre, je vous le conseille à toutes. On en revient à mon point numéro 1, qui était la santé physique et mentale. C'est très important. Parce que ça va se rapprocher niveau sujet, mais prendre du temps pour moi. Je ne prends pas de temps pour moi. Je prends même pas le temps de me faire les cheveux. Alors, vous allez vous dire, bah si, là, ils sont faits. Je me suis bagarrée avec moi-même pendant je sais pas combien de jours pour me motiver à me faire les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Ça prend du temps de les laver, de faire le soin, de les lisser, de les sécher 2-3 heures. Donc j'ai pas ce temps-là, tu vois, je peux pas. Il faut que je montage, tournage, montage, tournage. Donc je prends pas le temps. À côté, il faut savoir que j'ai aussi les enfants à gérer malgré qu'ils soient grands. Il faut quand même les gérer, être derrière, etc. J'ai le linge à gérer, j'ai la bouffe à gérer, donc pour 4 personnes matin, midi et soir. J'ai le ménage à gérer, j'ai le linge, tout ce qui va avec, tu connais, le ménage quotidien, etc. Pardon, je couperai pas ça au montage, vous me connaissez. J'ai vraiment tout à gérer. Je gère tout seul parce que monsieur travaille à l'extérieur. Alors oui, je sais, c'est pas une excuse. Je sais que vous allez me sauter à la gorge en me disant c'est pas une excuse. C'est vrai, je l'admets tout à fait. Moi, je vois mon père, même quand il avait 50 ans, faut savoir que mon père a toujours eu un métier très physique. Il est chef de chantier sur les chantiers. Hein. Il est chef de chantier, mais il n'est pas juste chef directif. Il envoie aussi. Il porte les sacs de gravats, les machins, les trucs et tout. Et même à 50 ans, quand il portait les sacs de gravier sur son dos pendant plusieurs étages, etc., parce qu'il travaille à Paris, ça n'empêchait pas que quand il rentrait, il passait la serpillière. Si ma mère, en fait, il partageait tout. C'est-à-dire que ma mère, elle passe l'aspirateur, lui, il passe la serpillière derrière. Quand elle est en train de cuisiner, lui, il met la table, il prépare la moitié du repas avec elle. Donc, il faut aussi s'investir à deux. Moi, c'est vrai que après, attention, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, en fait, que à la maison, j'ai habitué tout le monde à dépendre de moi. Et donc, du coup, personne n'a pris l'habitude de m'aider. Et même quand on veut m'aider, du coup, je refuse parce que je me dis, en fait, c'est pas volontaire. C'est que, par exemple, monsieur, je lui dis, non, non, c'est bon, t'inquiète, reste assis tranquille. Parce que, inconsciemment, je me dis, il a bossé toute la journée à l'extérieur. Enfin, il y a des jours où il bosse que du matin, et il y a des jours où il fait une partie le matin, une partie l'après-midi. Mais il bosse pas toute la journée non plus non-stop. Hein. Mais je veux dire que il faut que j'apprenne à léguer, en fait. Il faut que j'apprenne à me dire, mais Céline, toi aussi t'es fatiguée, toi aussi t'as besoin qu'on t'aide, toi aussi t'aimerais te faire servir. Tu sais, être posé comme ça devant la télé, qu'on te dise, bon, à table, on mange. T'aimerais aussi ces trucs-là, tu vois. Donc, il faut que j'apprenne à faire tout ça et aussi que je prenne du temps pour moi. C'est-à-dire qu'il y ait des jours où je m'impose pas de tournage, pas de vidéo. Ok, traiter les mails, etc. Ça, je peux le faire poser avec un café pendant que je fais aussi autre chose. Mais il faut vraiment que je me prenne un petit peu de temps pour moi, ne serait-ce que d'aller marcher avec de la musique dans les oreilles, ne serait-ce que d'aller, je sais pas, me faire les ongles, que par exemple, me faire des masques, me faire des petits trucs et tout, mais vraiment prendre du temps pour moi. Parce que c'est compliqué, comme je vous dis, moi j'ai pas de vie sociale parce que je travaille pour moi-même, donc je travaille dans la maison, j'ai pas de vie sociale. Comme par exemple monsieur, vous voyez, en fait il a une coupure parce que on vit ensemble, ok, mais lui quand il est au travail, il a des collègues avec qui il va rigoler, échanger, les clients qui vont lui parler, machin, parce qu'il est dans la grande distribution. Mais voilà, il a un échange, une vie sociale. Moi, je n'en ai pas de vie sociale. Donc, en fait, il faut que j'apprenne à m'apporter du bien autrement. C'est-à-dire, comme par exemple, je vous dis, ne serait-ce que de me mettre mes écouteurs, aller marcher pendant une petite heure et souffler, me dire, voilà, c'est un petit moment à moi, je vais souffler un peu. D'ailleurs, ça, je pense que je vais le faire. Ça va me permettre de respirer un petit peu. Mais voilà, faut que j'apprenne à prendre un petit peu plus de temps pour moi et faites-le parce que franchement, c'est très important. Ensuite, mon évolution mentale, physique, dans tous les milieux. Donc professionnel, on en a parlé tout à l'heure. Niveau mental, c'est surtout ça dont je voulais vous parler. Après, chaque personne évolue à sa façon, etc. Mais je vous avoue que c'est un de mes points très forts en 2024. Je vous jure que je suis choquée moi-même de mon évolution mentale parce que j'ai atteint un degré de sagesse de ouf. Je vous dis pas que je suis moine bouddhiste, machin, je sais pas quoi, c'est bon, il faut se calmer. Mais à la base, j'étais quelqu'un qui m'énervait vite, facilement, pour tout et n'importe quoi, etc. Et puis, là, cette année, j'ai vu que, en fait, ça servait à rien. Et puis, avant, je me prenais la tête. Admettons, je me disputais avec quelqu'un et je ruminais pendant des jours. Et j'avais les nerfs et je voulais faire chier la personne parce que je m'étais pris la tête avec elle et qu'elle revenait pas vers moi. Et gna gna. Tu sais, les gamineries de 15 ans.
Maintenant, ben, je me prends la tête avec quelqu'un. Si moi je suis en tort, par contre, ça c'est quelque chose sur laquelle je suis vraiment carrée. Si par contre je suis en tort, je vais moi-même vers la personne, il n'y a pas de souci. Je reconnais mes torts, je suis quelqu'un qui aime discuter. Des fois on me dit que... alors, mon mari, c'est pas méchant, hein, c'est pour rire, mais souvent il me dit ouais, tu fais que insister, etc. Mais c'est parce que je suis quelqu'un de très insistant. En fait, pour moi, tant que le problème n'est pas réglé, ben, c'est pas réglé. Donc, je veux pas rester dans le froid, je veux qu'on règle ce problème, qu'on en discute, même s'il faut discuter 3 heures, je veux régler le problème. Mais je continuerai à insister, par exemple, là je parle vraiment de peu importe avec qui c'est, je continuerai à insister si je n'ai pas les réponses que je veux, dans le sens où si des fois je suis sûre de moi, admettons, c'est un exemple que je vous donne, admettons, je capte un truc que mon fils a fait et il me ment. Il aura beau me dire 100 000 fois que c'est pas vrai, que c'est moi qui suis parano, que je me fais des films, que n'importe quoi et tout, je ne lâcherai pas l'affaire jusqu'à ce qu'il avoue le truc parce que je suis pas folle, je sais ce que je dis, je sais pourquoi je dis ça, je sais pourquoi je pose telle ou telle question, donc je ne lâche pas l'affaire en fait. Je suis quelqu'un que je sais que quand... En fait, dans ma vie, on me l'a tellement fait à l'envers que justement tout ça, ça m'a appris à être limite un agent secret. Des fois, j'ai même pas besoin de parler, je regarde juste une personne, je vois à qui elle a parlé, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, l'autre ce qui lui a répondu, machin truc, ce que l'autre il a fait, ça, machin truc et tout. Je comprends. J'ai pas besoin qu'on me montre, j'ai pas besoin qu'on me dise, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de débattre en fait. Je veux juste que tu me dises, c'est bien Céline, t'es pas une conne, t'as capté, je t'ai menti, c'est bon, le problème est réglé. Mais par contre, j'ai évolué par rapport à ça dans le sens où t'as envie de croire que je suis conne, crois que je suis conne, c'est pas grave, tant pis, ça peut te faire plaisir. Je vais me poser, je vais écouter ma musique, je fais mes trucs, je continue à bosser, je fais tous mes trucs et tout. Mais je m'attarde plus en fait à perdre mon temps, à demander des justifications à des personnes qui veulent me prendre pour une abrutie en fait. Parce que des fois, vous avez des gens qui vous prennent pour des abrutis. Vous leur prouvez par A, mais par Z, avec les preuves sous les yeux, que vous savez pourquoi vous dites telle ou telle chose, ils vont vous dire mais non, mais t'es parano, toi, va te faire soigner, ça va pas dans ta tête. Mais c'est quel genre de personne ça? Excusez-moi, mais c'est quel genre de personne? C'est pour ça que je vous dis, je suis très peu entourée, parce que je ne supporte pas les gens, je ne supporte plus les gens, sachant que moi je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, qui capte beaucoup de choses, parce que je suis hyper sensible de toute façon, et je suis quelqu'un de très intuitive, c'est-à-dire que comme je vous dis, je peux juste entendre parler quelqu'un, je vais tout de suite comprendre plein de choses, tu vois. Donc, quand je sais quelque chose, on vient pas me dire c'est pas vrai, si, ça, machin truc. Non, je t'ai dit que je sais, donc tu me dis oui, d'accord, j'ai fait de la MERDE, et hop, tu te tais et tu restes tranquille. Mais voilà, pour vous dire que j'ai pris pas mal de sagesse parce que j'ai arrêté de me prendre la tête pour des futilités, j'ai arrêté de me dire ouais mais telle personne, imagine genre si admettons ça va plus, on fait comment et comment ça va se passer, comment je vais faire après. Non, t'as envie d'être dans ma vie, sois dans ma vie, t'as plus envie d'être dans ma vie, casse-toi, bye bye, je ferme même la porte après toi. Que ce soit tout, hein, en amitié, en famille, en tout ce que vous voulez. Les gens, ils ont envie de se casser, casse-toi. T'as envie de rester, mais c'est toi qui as choisi de rester, alors reste avec moi. Mais par contre, ne fais pas ressentir que tu restes parce que soi-disant, genre, c'est pour me faire plaisir. Moi, j'ai jamais rien demandé en fait. Donc voilà, j'ai appris à moins me prendre la tête, à moins me torturer l'esprit pour rien, je sais pas comment vous dire, et à moins donner d'importance à des personnes qui, je vois, ne me donnent pas autant d'importance. Un exemple, encore une fois, admettons, je sais pas, c'est un exemple au pif. Admettons, t'as un pote, tu te prends la tête avec lui, toi t'es pas bien, mais lui, tu vois que par exemple, sur les réseaux, il rigole avec tout le monde, il envoie des messages aux gens, il est tout content, il fait sa vie comme si de rien n'était et tout. Tu te dis, mais en fait, c'est pas un pote. Donc pourquoi moi j'irais lui parler? En fait, dégage. Et petit à petit, en fait, ça vous dégoûte encore plus de ces personnes-là jusqu'au jour où vous allez leur dire, casse-toi, en fait, reste dans ton coin, il me calcule plus. Donc
Moi, pour moi, c'est aussi ça, prendre en sagesse, c'est d'arrêter de se torturer soi-même pour des gens qui ne se torturent pas pour vous. Parce que si en face de vous, vous avez une personne qui se rend malade autant que vous, parce que vous êtes en froid, du coup, elle est pas bien, elle pleure, elle est limite en dépression, hein, t'es censé être limite en dépression, tu vois, façon de parler quand tu te brouilles avec quelqu'un que tu aimes ou que tu apprécies. Mais si la personne en face de toi n'agit pas comme toi, tu agis envers elle, bah... la porte, la fenêtre, casse-toi. Donc voilà. Ensuite, les points négatifs et les points qui sont positifs cette année, on va repartir à zéro. Donc on va refaire ça dans l'ordre et à la fin, c'était le bilan de l'année. Donc ça va être ça. Donc niveau santé physique et mentale, j'ai trop tiré sur la corde. Je n'aurais pas dû. Et je vais, c'est un moins, je vais le mettre en plus, je vais faire des efforts sur ça, je vais travailler sur ça pour que je me sente beaucoup mieux. Ensuite, la sociabilité, je compte faire aucun effort dessus parce que comme je vous dis, j'ai besoin de personne dans ma vie me convient très bien, j'ai pas besoin de sortir avec des copines, sortir avec des potes, sortir ici et ça, ma vie me convient très bien. Ensuite, côté pro, je vais continuer à travailler pour développer encore tout ce que j'ai à faire parce que c'est ma passion, ce que je fais, la création de contenu, c'est une passion pour moi. Donc, je vais quand même essayer de voir cette année si j'arrive à trouver une agence qui puisse gérer avec moi aussi. Mais ça, pareil, c'est un coût financier qui est énorme. Donc, est-ce que ça va me convenir, mais vraiment de temps en temps pour m'aider à gérer certains trucs, etc. Parce que ça me déchargerait un petit peu. Avec le temps, si mes revenus augmentent et que je peux me le permettre, peut-être trouver une personne qui peut de temps en temps me faire certains montages, etc. Donc, à voir aussi. Ensuite, sur ma vie perso, j'aimerais quand même qu'on finisse un jour, Inch'Allah, par trouver la maison qu'on cherche. Hein. Voyager. Je veux bouger. Même si c'est pas je ne sais où, hein, genre partir des week-ends en vadrouille, machin, truc et tout. Mais je veux bouger, j'en ai besoin. Ensuite, sur moi-même, tout simplement, il faut que j'apprenne à prendre du temps pour moi et il faut que j'apprenne à penser à moi, tout simplement. Ensuite, mon évolution, je vous ai dit, cette année, je suis tellement fière de moi. J'ai une évolution de ouf mentalement. J'ai réussi à me forger sur plein de points différents qui sont pour moi très positifs. Donc, je suis super fière de moi. C'est l'une de mes plus grosses fiertés, je crois, cette année. Ça fait quelques jours que j'y réfléchis et je me dis, mais en fait, j'ai vraiment fait un travail de ouf sur moi-même cette année. Donc, c'est vraiment un point sur lequel je suis hyper contente. Ensuite, voilà, on a terminé, je pense. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de votre année 2024. Moi, je vous ai donné mon retour personnel, même si je ne suis pas rentrée dans les détails perso de ouf, etc. Parce que ça ne regarde que moi. Mais voilà, c'était pour partager ce petit moment avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur Beers Benefit où vous avez moins 30% avec mon code promo jusqu'au 9. Je vous remets le code ici, vous avez tout en barre d'informations. En attendant, n'hésite pas, avant de partir, à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Un petit pouce pour me soutenir, un petit commentaire, ça fait en sorte que l'algorithme recommande mes vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même si c'est une futilité, un pouce, un bisou, un cœur, tout ce que tu veux. C'est juste que YouTube capte qu'il y a de la réaction sur ma vidéo et qu'il la recommande à beaucoup plus de gens. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!